Il y a 20 ans, dans des émissions télé ou des émissions radio, j'étais confronté à des policiers, des magistrats qui disaient que je fantasmais. Mais y compris chez les journalistes. Il y a des journalistes de grands noms, de grandes plumes du journalisme, qui m'ont traité de complotiste. Je voyais des pédophiles partout. Et il y a même eu un éditorial dans un hebdomadaire disant que les plus dangereux, ce n'étaient pas les pédophiles, c'était les journalistes qui voyaient des pédophiles partout. Qu'on réactualisait le fantasme de l'ogre, et l'ogre au XXe siècle, c'était le pédophile. Je suis un journaliste à la fois heureux et en colère. Heureux parce que je suis, hélas, bien placé, vu mon âge, pour voir les évolutions et le fait qu'on commence à débattre pleinement de sujets qui étaient niés il y a 20 ans. Ça, c'est formidable. Et en même temps, ça crée une frustration parce que je trouve que même si on est dans un moment historique de basculement de l'opinion publique par rapport aux violences sexuelles, je trouve que ça ne va pas encore assez vite. D'abord, la gravité des faits, c'est-à-dire à chaque fois on a des enfants qui sont brisés, ou d'adultes qui ont été des enfants brisés. Ça, c'est terrible, c'est terrible. Moi, je ne suis pas médecin, je suis que journaliste, mais recevoir la souffrance des victimes, c'est quelque chose insoutenable. L'autre chose qui me paraît commun à tous les dossiers que j'ai traités, c'est le fait que les institutions ne sont pas à la hauteur. C'est le fait que les politiques multiplient les belles phrases et les belles déclarations, alors que sur le terrain, il ne se passe quasiment rien. On parle des droits de l'enfant avec des majuscules, s'il vous plaît, mais concrètement, les enfants victimes, ils restent livrés à eux-mêmes, quoi, pour l'essentiel. Et puis, c'est aussi, dans tous les dossiers que j'ai suivis, la sensation désagréable de ne pas avoir d'adversaire en face. C'est-à-dire, il y a des blocages, il y a des choses qui gênent, mais d'où vient le blocage? Quel est l'adversaire? On ne sait pas. On ne sait pas. Je crois que ça touche à une part d'ombre de la personnalité humaine, ça touche à la sexualité. Et la France, ce n'est pas le seul pays, mais c'est un pays qui est particulièrement mal à l'aise avec la sexualité, même lorsqu'elle est, entre guillemets, classique, normale. Mais alors, dites-vous bien que dès l'instant où on touche à la pédocriminalité, là, on préfère regarder ailleurs. Tout est plus urgent que ces dossiers-là. Et les braves gens, d'ailleurs, ont la même réaction. C'est tellement dérangeant d'imaginer un bébé violé. C'est tellement dérangeant qu'on préfère voir ailleurs, qu'on préfère penser que ça n'existe pas. C'est rassurant, quoi. Sauf que ça existe. Ça arrive souvent, hein. Peut-être une fois tous les 3 mois, j'ai un jeune journaliste qui arrive et qui me demande des conseils et la première chose que je lui dis, c'est « Est-ce que vous êtes bien sûr de vouloir travailler sur ce sujet ? Pourquoi vous voulez travailler sur ce sujet ?» Je veux dire, c'est très différent quand on travaille sur un sujet parce qu'on a soi-même été victime ou parce que c'est un problème qui concerne le citoyen au même titre que la fraude fiscale, par exemple. Donc c'est très différent. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, je l'inviterai à vraiment séparer sa vie intime de ses enquêtes, ce qui théoriquement devrait toujours être fait. Mais là c'est piégeux, parce qu'il s'agit de sexualité. On a tous une sexualité. Et donc, je crois qu'il faut avoir une vie intime, riche et bien équilibrée pour pouvoir traiter de dossiers de cette nature.